bonjour à tous, je suis Thibaut Magne et je suis ravi de vous compter parmi nous pour notre événement annuel. Donc aujourd'hui, ensemble, nous allons voir les améliorations concernant nos outils de collaboration, multimédia et réseau. Donc commençons tout de suite par PhotoStation. Donc pour les plus anciens utilisateurs de nos solutions, voici la première génération de PhotoStation. Donc comme vous pouvez le voir, PhotoStation avait vraiment une interface très light mais toujours épurée. Mais depuis, PhotoStation a bien évolué, notamment jusqu'à la dernière version jusqu'à aujourd'hui de PhotoStation 6. Mais PhotoStation a évolué, mais vos besoins également. Comme on a pu le voir, les photos présentes sur PhotoStation sont vraiment des photos qui vous sont des moments inoubliables, représentant vos familles, vos amis et autres intérêts. Et au jour d'aujourd'hui, nous avons remarqué qu'il y a plus de 40 milliards de photos qui ont été transférées sur PhotoStation grâce à vous. Donc je tiens vraiment à vous remercier pour ça. Mais en ce sens, c'est pour ça qu'on a décidé de sortir une nouvelle application, quelque chose de nouveau, quelque chose qui pourra vraiment mettre en avant vos différents moments, vos différents événements qui vous sont marqués. Et en ce sens, nous avons décidé de sortir l'application qui se nomme Moments. Donc, qu'est-ce que Moments ? Pour vous présenter Moments, nous allons voir directement une vidéo la représentant. Donc, ça sera une vidéo sur l'application mobile. Donc, nous voici sur un téléphone Android et nous allons directement nous lancer dans l'application Moments en haut à gauche, comme vous pouvez le voir. Donc, lorsque vous êtes sur Moments, vous pouvez directement tomber sur l'ensemble de vos photos et scroller directement par jour, comme vous pouvez le voir ici très facilement, de haut en bas. Si besoin, vous pouvez utiliser le bouton de scroll sur le côté pour descendre en année, en jour et en mois. Ce qui est intéressant avec Moments, c'est que vous pouvez effectivement utiliser un tri, soit par jour, soit par mois, voire même par année, pour retrouver vos photos beaucoup plus facilement. Vous pouvez le voir ci-dessous. Donc comme vous pouvez le voir, l'interface est toujours aussi intuitive et l'affichage aussi rapide. Pour Moments, il vous est aussi possible de créer des albums, comme vous pouvez le voir ici, des albums sur Volleyball, avec l'ensemble des photos que vous avez marquées. Donc nous allons voir ensemble comment créer un album. Donc pour cela, c'est très simple. Vous sélectionnez l'ensemble de vos photos. Donc dans ce cas-là, moi je vais créer des photos sur mon précédent voyage à Istanbul. Donc je sélectionne l'ensemble des photos, je fais créer, je donne un nom à cet album, très facilement, comme vous voyez, et je fais créer. Et tout de suite, mon album a été créé et présent dans Moments. Si possible, je peux rajouter des nouvelles photos, les transférer si besoin, et si cela vous intéresse, vous pouvez toujours partager cet album soit en public, soit en privé, et autoriser le téléchargement, comme vous pouvez le voir, grâce au Quick Connect. Et enfin, vous pouvez sélectionner vos photos, les télécharger si besoin, voire renommer ou supprimer cet album très facilement, comme vous pouvez le voir. Autre point dans Moments, c'est que nous avons des nouvelles fonctionnalités grâce au Deep Learning. Le Deep Learning, comme vous pouvez le voir ici, permet de taguer directement l'ensemble de vos photos par personne, par exemple ici mes photos, et les photos de mon manager Marcos, comme vous pouvez le voir ici. Donc l'interface est toujours aussi intuitive et aussi rapide. Mais ce n'est pas tout. Il vous est possible de bénéficier aussi d'un deep learning sur différents sujets, tels que des animaux, des dîners et autres moments de votre vie. Pour ce qui est aussi de Moments, il vous est possible, si vous le souhaitez, de taguer différents lieux, comme vous pouvez le voir juste là. Pour bénéficier de la localisation de vos photos, au préalable, bien évidemment, il faut activer le service de localisation. Donc, comme vous pouvez le voir, nous avons de nombreuses photos en France, en Italie et différents quartiers. Donc il vous est possible également d'identifier manuellement l'ensemble de vos photos. Comme par ici, nous pouvons voir que nous avons marqué Marcos, Francesco et un chien. Et vous avez également les photos récemment ajoutées, notamment à ce sujet-là. Il vous est possible d'aller directement dans les réglages et de bénéficier de photo backup. Alors qu'est-ce que photo backup ? Très simplement, il vous est possible de configurer une sauvegarde automatique de vos photos, avec différents réglages, soit de sauvegarder uniquement les nouvelles photos ou toutes les photos présentes sur votre périphérique. Autre fonction, de les charger uniquement en Wi-Fi ou sur les photos. Voilà ce qu'il en est pour l'application Moments. Comme vous pouvez le voir, cette application rentre vraiment dans l'esprit Synology, toujours aussi épuré et simple d'utilisation. Merci. Donc pour rappel, Moments vous permet de visualiser l'ensemble de vos photos grâce à une timeline, comme je vous disais, par jour, mois et année, de taguer les personnes automatiquement, mais aussi des sujets et des lieux. Mais ce n'est pas tout avec Moments.
Grâce au deep learning que je vous ai annoncé auparavant, il vous est possible de récupérer l'ensemble de vos photos dans une qualité supérieure avec un stockage inférieur. C'est-à-dire que lorsque vous allez synchroniser une de vos photos avec une taille d'origine, grâce au deep learning, vous allez pouvoir compresser cette photo, mais en gardant toujours une excellente qualité. Donc en soi, désormais Synology vous propose deux solutions pour la gestion de vos photos. PhotoStation, pour les utilisateurs qui souhaitent gérer manuellement l'ensemble de leurs photos, tels que des photographes ou des professionnels, et désormais Moments, pour des utilisateurs plutôt comme moi, qui utilisent très régulièrement leur appareil photo pour faire des selfies par exemple. Clairement, si vous êtes un utilisateur comme moi, Moments est fait pour vous. Mais après avoir parlé de Moments, comme vous le savez, l'ensemble de nos applications multimédia sont disponibles sur toutes les plateformes, que ce soit PC, télé, smartwatch, Apple TV et autres tablettes. Mais ce n'est pas tout. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous annoncer que nous sommes compatibles avec un nouvel outil, Amazon Echo Alexa. Donc, je vais vous faire une démonstration. Alors, Alexa, start Audio Station. Welcome to Synology Audio Station. Donc Alexa fonctionne uniquement en anglais ou en allemand, pour ceux qui s'en doutaient. Start ma latest playlist. Vous pouvez le voir, Audio Station fonctionne parfaitement avec Amazon Alexa. Donc il vous est possible toujours de synchroniser l'ensemble de vos musiques sur Audio Station et d'en bénéficier désormais sur un nouveau support, comme vous pouvez le voir aussi, d'Amazon Alexa. Donc voilà ce qu'il y en est pour la partie multimédia. Désormais, passons à la partie collaboration. Donc, pour la plupart d'entre vous, vous connaissez nos paquets FileStation qui vous permettent de créer et de manager vos différents dossiers. CloudStation permettant la synchronisation de vos dossiers entre NAS et PC. Et enfin, récemment, de Synology Office vous permettant de créer et d'éditer nos récents outils pour la création de vos documents. Mais Synology souhaite réellement vous fournir une solution tout en un vous permettant de manager l'ensemble de vos fichiers. Et en ce sens, nous allons sortir un nouveau paquet qui se nomme Drive. Alors Synology Drive permettra réellement la centralisation de tous vos fichiers très facilement et rapidement. Et pour cela, je vais faire une démonstration. Alors, donc, nous allons nous rendre directement dans un NAS et voici comment se présente Drive. Donc, comme vous pouvez le voir, Drive ressemble très fortement à Office, tout ça pour garder vraiment cette interface qui est intuitive à vos yeux. Et comme vous pouvez le voir, nous sommes compatibles avec de nombreux fichiers, notamment de la suite Office, mais aussi de la suite Microsoft Office, vous permettant de visualiser l'ensemble de vos photos, mais également les photos en PPT, mais les photos présentes dans Moments, que je vous ai précédemment abordées, comme vous pouvez le voir. Et je me redirige directement sur mes photos très facilement. Donc vous pouvez gérer désormais vos différents fichiers, que ce soit des fichiers documents, photos et vidéos. Autre point, toujours avec Drive, vu que c'est un produit qui est de la collaboration, il vous est possible de partager facilement vos fichiers avec vos utilisateurs ou d'autres utilisateurs qui partagent avec moi, comme vous pouvez le voir ici. Autre nouveauté, dans Drive, comme je vous le disais, nous avons intégré Office, qui l'année dernière vous avait présenté documents et spreadsheets, et désormais, il est possible de créer des diaporamas, comme vous pouvez le voir juste ici. Et pour vous montrer un diaporama, nous allons utiliser la barre de recherche intelligente, et nous tombons directement, par exemple, sur un échantillon de slides de ma collègue Vania. Donc, comme vous pouvez le voir, l'interface est toujours simple d'utilisation et il vous est possible de créer toujours aussi rapidement ces différents fichiers. Quand on parle de Office, on parle forcément de collaboration, donc c'est-à-dire qu'il vous est possible de mettre différents commentaires, par exemple, si vous travaillez en équipe, de lui demander de modifier une slide en particulier, ou si vous souhaitez de partager ce fichier-là, comme c'est le cas avec moi et notre collègue qui s'appelle Thibaut. Voilà ce qu'il en est pour Drive. Alors retournons à la présentation. Donc, comme je vous le disais, Synology Drive vous permet de manager l'ensemble de vos photos
et autres documents directement sur Synology Drive, de la synchronisation de vos données, que ce soit NAS vers PC ou PC vers NAS, donc bidirectionnel, et enfin d'une collaboration en temps réel, permettant de partager l'ensemble de ces documents. Donc en résumé, comme je vous le disais, Drive est désormais compatible avec Synology Office qui rajoute désormais le packaging Slide, tout type de fichiers présents dans la suite Microsoft Office, PDF, MP3 et autres vidéos, et aussi photos présentes dans Synology Moments. L'année dernière, je ne sais pas si vous étiez présent, mais mon collègue Benoît vous avait présenté Chat, MailPlus et Calendar. Et ces derniers, eux aussi, ont reçu leur nouveau lot de fonctionnalités. Commençons par une démonstration de Chat. Alors, donc, la première nouveauté de Chat, c'est que ce dernier dispose désormais d'un client. Donc désormais, plus besoin de passer par l'interface du NAS, il vous est possible directement d'utiliser le client Chat. Excusez-moi, j'ai un petit problème technique. Pour changer. Tant pour moi. Donc, comme vous pouvez le voir, Chat, l'année précédente, vous pouviez envoyer des émoticônes, créer des différents hashtags et collaborer avec vos différents utilisateurs. Mais désormais, pour nous mettre en condition, nous allons prendre un cas réel pour les nouveautés. Donc, je vais aller directement me rendre dans le canal que j'ai déjà créé pour Synology France et leur indiquer que dans quelques jours, il va y avoir l'anniversaire de mon collègue Marcus. Donc, je vais leur en faire part. C'est vous qui y a l'anniversaire de Marcos dans quelques jours. Donc, je sais que Marcos est un fervent utilisateur et surtout porteur de t-shirts polo. Et en ce sens, j'ai cette idée-là, de lui fournir un nouveau polo pour son cadeau d'anniversaire. C'est pas très original, mais il adore ces polos-là. Donc, comme vous pouvez le voir, ma collègue Vania reste légèrement surprise et Kimberly me demande quand est-ce que cela va se passer. Donc, je vais lui préciser que ce sera le 7 octobre. Et Marie lui demande son âge. Et non, effectivement, il n'a pas de 56 ans. Donc, je vais leur poser la question si ces derniers seraient intéressés pour lui offrir un polo. Donc, en attendant leur retour, je vais faire déjà ma sélection de polos. Donc, je sais qu'il est fan de polo, on va regarder ça directement. Alors, je cherche un polo directement, puisque désormais, avec Chat, il vous est possible de faire des screenshots. En ce sens, vous avez juste à dire en bas à droite, et soit vous pouvez faire un screenshot de l'écran actuel, ou soit de masquer la fenêtre en cours et de prendre un screenshot derrière. C'est pour ça que j'ai ouvert la page internet derrière. Donc là, je sélectionne le polo, je valide, et je l'envoie. Idée de polo. Mais pour simplifier en fait le choix dans le cadeau que nous allons faire à notre manager, nous avons créé un sondage. Vous pouvez voir juste ici en bas à gauche dans le bouton plus, permettant de créer un sondage. Quelle couleur allons-nous choisir pour le polo? Donc cela, on va choisir du bleu, du gris, du blanc ou du noir. Dans ce sondage-là, vous avez différents paramètres. Donc pour les personnes qui ne savent pas réellement quelle couleur ils souhaitent comme polo, nous pouvons autoriser plusieurs choix. Autoriser le vote anonyme pour les personnes qui ne souhaitent pas partager leur opinion. Et enfin, autoriser d'autres options et heures de fermeture. Donc je fais part du sondage à mes collègues en attendant leur retour. Mais comme je suis un peu tête en l'air, notamment pour les anniversaires que j'oublie très régulièrement, je vais me créer un petit rappel pour fêter l'anniversaire à mon collègue Marcus. Donc vous allez juste sur le message en cours et vous faites créer un rappel. Et dans ce rappel, vous pouvez avoir un rappel en fonction de différents intervalles de 10 minutes ou 2 heures. Donc je me rajoute ce rappel qui s'affichera. Autant pour moi. Donc voilà, mes collègues ont fait leur choix et ont indiqué que ce sera le bleu. Du coup, je peux
notez que ce sera un polo bleu pour Marcos. OK pour le polo bleu. Du coup, je peux me faire un nouveau rappel disant ne pas oublier d'acheter ce cadeau-là pour Marcos en tant que polo bleu. Donc voilà ce qu'il en est pour Chat Client. Nous avons quelques nouvelles fonctionnalités, notamment la création de rappels, de sondages et autres. Cela a été pour la partie des utilisateurs. Mais désormais, il vous est possible, en tant qu'administrateur, de gérer l'ensemble des canaux. Oui, Marine est une grande fan du PSG. On va pas lui en vouloir. Donc, comme je vous disais, on a vu la partie chat pour les utilisateurs. Voyons maintenant la partie administrateur. Donc, nous voici dans la chat admin console. Donc, pour vous, en tant qu'administrateur, il vous est possible de gérer l'ensemble des fonctionnalités comme les chaînes cryptées, d'autoriser les transferts depuis vos différents NAS, d'avoir un log, c'est-à-dire un journal des personnes qui sont connectées et des différentes fonctionnalités qu'ils ont utilisées, d'utiliser une barre de recherche. Par exemple, si il y a des messages compromettants tels que des informations confidentielles, des mots de passe ou des choses comme ça, il vous est possible directement de les rechercher, par exemple, Synology, et de les supprimer très facilement, comme vous pouvez le voir juste ici. La possibilité également des webhooks, donc des webhooks entrants et sortants, et autres commandes. Et enfin, une gestion des chaînes, donc il vous sera possible désormais de supprimer les chaînes qui ne sont plus utilisées. Donc, là, par exemple, pour l'anniversaire de mon collègue Gris, je peux fermer la chaîne très facilement. Mais la plupart d'entre vous utilisez des mails. Allons voir ce qui se passe désormais dans la partie de Mail+. Alors nous allons directement dans Mail+. Donc comme vous pouvez le voir, l'interface de Mail+ reste toujours aussi légère que précédemment, mais désormais nous avons amélioré réellement les performances d'affichage. Et vous pouvez vous rendre très facilement dans l'ensemble de vos dossiers. Donc, autre nouveauté concernant Mail+, il vous est possible désormais de partager votre boîte mail. Donc, dans mon cas, nous sommes dans un événement, mais j'ai des projets en cours. Alors, pour éviter d'avoir des allers-retours entre mes collègues et mes différents destinataires, je peux créer une boîte mail dédiée au projet et de la partager directement avec les utilisateurs très facilement, comme vous pouvez le voir juste ici, et de leur donner des différents privilèges comme une lecture, écriture ou administrateur. Autre point, dans Mail+, désormais, il vous est possible d'y ajouter, comme vous saviez l'année dernière, des événements et désormais des tâches. Et ces tâches vont désormais être possibles intégrées dans Synology Calendar. Donc, comme je vous le disais, c'était l'anniversaire de mon collègue Marcos, et je peux me rajouter directement ces tâches-là dans Calendar. Comme vous pouvez le voir, cet événement a été ajouté dans Synology Calendar. Nous ouvrons Calendar désormais, et vous pouvez voir que le samedi 7 octobre, une tâche a été rajoutée. L'anniversaire de Marcos, et je peux y rajouter d'autres détails. Par exemple, ne pas oublier d'acheter le polo bleu et non le maillot de Neymar. Autre point, dans Calendar, la possibilité désormais d'y intégrer d'un Google Calendar très facilement, comme vous pouvez le voir, soit d'un iCalendar en ICS ou d'un Google Calendar. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc tout simplement, vous vous rendez dans le compte en question. Donc pour moi, ce sera Synology 2018 qui vous demande d'autoriser le partage des agendas. Vous l'autorisez. Donc ce dernier me dit que cela a été réalisé. Et donc là, il va me demander de sélectionner les calendriers. J'en ai qu'un seul, présent dans Synology 2018. Et là, vous pouvez voir ici la barre de progression. Vous pouvez voir de tous les événements. Cela est toujours très rapide. Vous terminez. Et comme vous pouvez le voir, l'ensemble de mon calendrier et tout le calendrier est désormais présent dans Calendar. Très facilement. Voilà ce qu'il en est pour la partie de Mail+ et Calendar. Donc, nous allons retourner directement à la présentation. Donc voici. Voilà. Donc voici le nouveauté concernant notre suite collaborative de chat, Mail+, Calendar et désormais Office qui est intégré dans Drive. J'aimerais partager avec vous quelques chiffres, notamment ceux-là. Alors nous avons récemment remarqué que près de 300 000 installations ont été effectuées sur notre paquet collaboratif, tout ça grâce à vous. Je tiens vraiment également à vous remercier là-dessus. Et nous avons également reçu près de 18 millions de notifications présentes sur Mail+ et Calendar.
Et tout cela en seulement 1 an, c'est vraiment énorme. Un autre point, j'aimerais partager avec vous des études de cas, notamment avec cette entreprise Cresco, qui est un cabinet d'avocats. Donc, comme vous devez vous en douter, les avocats ont des données confidentielles et ces derniers ont opté pour notre suite chat, puisque ces derniers permettent de crypter l'ensemble de leurs discussions. Et également, vous pourrez voir dans les stands de démo la possibilité de créer des webconférences grâce à JumpChat. Concernant Mail+, qui a lui aussi reçu son lot de fonctionnalités, nous avons l'entreprise Rise, qui est une entreprise de studio, qui est notamment à travailler sur les films que vous pouvez voir de Doctor Strange, etc. Ces derniers ont opté pour Mail+, puisque grâce à Mail+, et donc Nonas, vous pouvez disposer dorénavant d'un cloud privé et de bénéficier de l'interface web de Mail+, très facilement. Mais également Mail+ Server sous lot de nouveautés. Vous pouvez désormais prendre en charge plusieurs domaines, c'est-à-dire d'émettre et de recevoir depuis plusieurs domaines, comme vous pouvez le voir ici, de Synology.com, US ou de l'Allemagne. Mais aussi, en tant qu'administrateur, vous pouvez fournir différents privilèges à vos collaborateurs, par exemple de configurer la messagerie ou de vérifier les mails suspects. Autre point, par exemple, pour une entreprise qui a une politique utilisateur, il vous est possible de donner des privilèges, par exemple, comme vous pouvez le voir juste ici, pour les personnes qui sont en interne, c'est-à-dire de recevoir uniquement des messages provenant de l'extérieur, mais de ne pas pouvoir en émettre. Tout ça très facilement. Donc là, comme vous devez vous en douter, Mail+ est vraiment axé sur la sécurité, et en ce sens, nous avons intégré McAfee permettant vraiment une détection plus efficace des virus, mais également du RSPMD qui remplace notre spam assassin, permettant une protection plus accrue sur les spams, et enfin d'un spam auto-learning, permettant toujours d'éviter des spams qu'on en reçoit sans cesse. Donc voilà ce qu'il en était des nouveautés concernant Chat, Mail+, Calendar et Office. Comme vous en doutez, la collaboration du multimédia est un secteur qui n'arrête pas de grossir d'année en année, mais il y a un autre secteur aussi qui, nous, Synology, nous importe beaucoup, il s'agit là du réseau. Alors, vous le savez, l'année dernière, enfin précisément, pardon, en 2015, nous avons sorti le RT 1900AC et plus récemment le routeur 2600AC, auquel nous avons reçu de très belles notes de la part de Smonet Builder, qui est un site de test indiquant que c'est la meilleure performance que l'on peut avoir dans la catégorie de routeur, mais également de la part de CNET, indiquant que c'est le meilleur routeur qu'un utilisateur pourrait demander. Cependant, les routeurs peuvent atteindre très rapidement leurs limites. On indique un routeur à ses limites, c'est-à-dire que, comme vous pouvez le voir, la couverture Wi-Fi, dans ce cas précisément, il s'agit d'une maison, la couverture Wi-Fi n'est pas complète. Elle est présente ici dans le salon et dans une des chambres à coucher. Et généralement, ce qu'on dit, je vais investir dans un nouveau répéteur ou de mettre un deuxième routeur pour étendre cette couverture Wi-Fi, mais généralement, il y a des pertes de connexion et du coup, plus du tout de Wi-Fi. Après avoir observé cette tendance, Synology a décidé de sortir quelque chose de nouveau, quelque chose de différent du routeur et des routeurs que nous avons actuellement. Et il s'agit du Synology Mesh Router. Alors, qu'est-ce que le mesh? Le mesh est tout simplement son réseau, composé de plusieurs nœuds, comme vous pouvez voir juste ici, qui sont connectés entre eux grâce au Wi-Fi et permettant une extension de la couverture Wi-Fi pour avoir une couverture Wi-Fi totale. Donc reprenons le schéma précédemment et essayons de remplacer le routeur 2600AC en y plaçant un premier mesh, puis un deuxième et enfin un troisième. Grâce à cette configuration-là, fini les points morts, votre couverture Wi-Fi est désormais totale dans l'ensemble de votre maison. Et autre point important, si vous vous déplacez dans votre maison, votre téléphone par exemple ou votre tablette va se reconnecter automatiquement au meilleur nœud disposant de la meilleure connexion. Autre précision sur le Synology Mesh Router, ce dernier est composé d'un Wi-Fi tri-bande. C'est-à-dire qu'il faut impérativement que les meshs soient connectés tous les deux sur une bande 5 GHz et vos appareils mobiles peuvent bénéficier soit d'une bande 2,4 GHz ou 5 GHz. Donc je ne sais pas si vous vous rappelez des moments où vous perdez souvent le Wi-Fi chez vous. Désormais, cela est fini avec le Mesh Router. Avec le Mesh Router, ce qui est intéressant, c'est que ce dernier peut s'organiser et se guérir lui-même. Par exemple, imaginons que vous perdiez un nœud et que vous perdiez donc la connexion. Mais grâce au Mesh Router,
vous n'allez pas perdre la connexion puisque ce dernier va se guérir automatiquement et récupérer la connexion la plus proche pour toujours avoir la meilleure connexion optimale pour vos différents appareils. Mais vous allez me dire désormais, le mesh router, c'est vraiment le produit que j'ai besoin, c'est vraiment ce que je recherche. Mais j'ai un RT 2600 AC. Qu'est-ce que je peux en faire? Et bien, je peux vous annoncer que désormais, le mesh router est compatible avec le RT 2500 AC. C'est un nouveau produit, mais qui reste compatible dans l'ensemble de notre gamme router. Et comme vous devez en douter, vu que c'est un mesh router, ce dernier peut être géré par SRM. Et donc, comme vous le savez, SRM vous permet de manager l'ensemble de vos routeurs, que ce soit des RT et désormais des mesh routers, comme la gestion de trafic et autres points importants que vous connaissez certainement. En parlant de SRM, nous avons également notre lot de nouveautés sur VPN+. Alors, VPN+, vous permettez, grâce à VPN, d'accéder à des sites en interne. Le SSL VPN vous permettez d'accéder à des sites privés. Et plus récemment, le 727 VPN vous permettait d'interconnecter des réseaux, par exemple pour une entreprise qui avait de nombreux succursales. Et aujourd'hui, j'ai plaisir de vous annoncer que nous avons une nouvelle fonctionnalité, le Remote Desktop. Alors, comme son nom l'indique, cela vous permet d'accéder à distance à votre bureau et permettra à l'ensemble des administrateurs d'avoir un contrôle total de votre réseau. Donc de gérer les accès utilisateurs, de mettre fin à des connexions qui vous semblent suspectes, de bloquer des adresses IP sensibles et enfin, toujours, de réduire la bande passante et le rapport de trafic en fonction des privilèges que vous allez accorder à vos différents utilisateurs. Avec notre packaging VPN+, cela peut vous fournir une réduction de coûts pour votre entreprise, puisque traditionnellement, une entreprise investit dans des VPN, mais également dans des licences pour avoir accès justement au bureau à distance. Mais si vous optez pour le packaging VPN+, vous pourrez avoir l'ensemble des fonctionnalités Web VPN, SSL VPN, 727 VPN et désormais Remote Desktop. Voilà ce qu'il en était pour la partie réseau. Et nous allons voir une dernière partie ensemble. Comme vous vous en doutez, nous avons des nouveaux produits présents dans la série Value, Plus, XS et enfin FS très récent. De deux nouveautés pour la série Value, il s'agit d'un 218 et un 418, donc les 2 et 4B. Ces derniers disposent désormais d'un processeur 4 cœurs et ainsi de 2 Go de mémoire et sont supportés désormais sur les plateformes 64 bits permettant le 4K, donc le transcodage de vos vidéos. Et pour rappel, pour ceux qui ne disposent pas d'un support vidéo permettant la lecture d'une vidéo 4K, comme vous pouvez le voir ici, par exemple, vous souhaitez regarder votre vidéo 4K sur votre iPad, mais ce dernier ne le supporte pas, grâce au transcodage, il vous sera possible de bénéficier toujours d'une aussi bonne qualité sur votre iPad, sur les produits disposant du 4K transcodage. Petit focus sur le 418, ce dernier par rapport à son prédécesseur a vraiment plus de performance et une écriture séquentielle plus importante, mais également au niveau du chiffrement, comme vous pouvez le voir ci-dessous. Autre point, sur ces deux produits, ces derniers disposent désormais du BTRFS Snapshot, puisque ces derniers supportent la plateforme ARM. Et cela nécessitera le DSM de 6.2 qui va sortir très bientôt. Pour la série multimédia, nous avons désormais un 218 qui va très bientôt sortir, lui aussi également disposant d'un processeur de cœur, avec par défaut 2 Go de RAM et, si possible, avec une augmentation de la RAM jusqu'à 6 Go et bénéficiant également du 4K transcodage. Au niveau du 918+, qui est un 4B, vous avez désormais un processeur 4 cœurs avec jusqu'à 8 Go de RAM et également la possibilité d'y intégrer des SSD grâce au NVMe Express, permettant de ne pas utiliser un slot, mais un slot à part vraiment pour l'utilisation de vos SSD, permettant une performance accrue. Comme vous pouvez le voir dans ce slide-là, où les performances sont vraiment plus importantes, avec le cache HDMI, plus de 400% de performance par rapport au 916+. Donc voici nouveaux produits, 218+, 718+, et 918+. Et comme vous pouvez le voir sur la table, nous avons désormais un nouveau NAS, le premier NAS cibé, le DS3018XS. Ce dernier peut comporter jusqu'à 30 B de stockage, avoir jusqu'à 32 Go de RAM, et par défaut, vous avez un 4 ports gigabit. Il vous est possible d'y installer une carte bénéficiant de 10 gigabits, si possible, en option.
Sur le DS3018XS, comme vous pouvez le voir, ce modèle est plus petit, mais il est beaucoup plus rapide par rapport au DS1817+. Donc si vous souhaitez investir dans un NAS, compact mais puissant, optez pour le DS3018XS. Et enfin, pour ceux qui souhaitent investir dans le PlayStation, j'ai le plaisir d'annoncer la sortie du FS1018, qui, ce dernier également aura 36B, la possibilité d'y installer 12B en SSD, avec jusqu'à 32 Go de RAM, et également la possibilité d'y intégrer un port 10 Go. Donc en ce sens, le FS1018 va vous permettre de bénéficier de Virtual Machine Manager, mais également de MailPlus et de MailPlus Server. Donc comme vous le savez, nous avons sorti le FS2017 et 3017 il y a ça quelques temps, et désormais, il y a entre guillemets son petit frère, le FS1018, qui est désormais disponible, avec, comme vous pouvez le voir, différentes performances. Donc voilà ce qu'il en est pour les nouveaux produits Synology, concernant la série Value, Plus, XS et FS. Voilà pour ce qui en est de ma partie, j'espère que cela vous aura plu. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à revenir vers moi ou aller directement vers les stands de démo pour mes collègues qui n'hésiteront pas à vous fournir les réponses. Voilà, merci à tous.